Les prisons du monde entier abritent des individus dangereux, capables d'actes impitoyables et inimaginables. Ces détenus sont souvent considérés comme les plus dangereux au monde en raison de leur histoire criminelle, de leur violence extrême et de leur impitoyable cruauté. Êtes-vous prêts? Entrez donc dans l'univers sombre et effrayant des prisonniers les plus dangereux du monde. Jason Barnum est celle d'un criminel effrayant, dont la vie a été marquée par la violence, les addictions et les échecs. À 39 ans, cet Américain a été condamné à 22 ans de prison pour une tentative de meurtre et une série de cambriolages commis en Alaska en septembre 2012. Jason Barnum a blessé un policier lors d'une fusillade alors qu'il était sous l'influence de substances illicites. L'officier de police a miraculeusement survécu à cette attaque, mais cela n'a pas empêché le criminel d'être condamné. Les tatouages de cet homme, surnommé « Yebal » en raison de son œil tatoué, ont également été utilisés comme argument à charge, révélant son apparence terrifiante et son attitude agressive envers les autres. D'ailleurs, il a même été décrit par le chef de la police d'Anchorage comme un homme agressif dont les tatouages témoignent de l'attitude. Toutefois, l'histoire de Jason Barnum est celle d'un homme qui a connu de nombreuses difficultés dans sa vie. Il a été condamné à 14 reprises par la justice avant d'écoper de cette lourde peine. Il a également avoué avoir tenté de trouver un travail sans succès en raison de ses tatouages, ce qui l'a conduit à errer sans but, succombant finalement à la consommation de substances illicites. Cependant, malgré son passé criminel, Jason Barnum a exprimé ses regrets et présenté ses excuses à sa victime lors de son procès, ce qui n'a pas empêché d'être lourdement condamné. Joseph DeAngelo, plus connu sous le nom de Golden State Killer, était un ancien officier de police américain qui a terrorisé la Californie dans les années 1970 et 1980. Ce tueur en série a commis une série de meurtres et de cambriolages. Dans tous les cas, avant de disparaître mystérieusement pendant des années. Pendant près de 4 décennies, les enquêteurs ont été incapables de trouver le coupable, malgré plusieurs indices et pistes. De nombreux surnoms ont alors été attribués à ce tueur impitoyable, notamment le Night Stalker original, ou en français, le premier harceleur nocturne. Finalement, ce n'est qu'en 2018 que les enquêteurs ont identifié Joseph DeAngelo comme étant le fameux Golden State Killer grâce à une recherche ADN. Sans surprise, l'arrestation de Joseph DeAngelo a été d'un grand soulagement pour les habitants de Californie, qui avaient longtemps craint que le tueur ne frappe à nouveau. Et ce n'était pas à tort, les détails de ces crimes ont choqué l'Amérique entière. Il aurait commis 13 meurtres et environ 120 cambriolages entre 1976 et 1986. Les victimes étaient souvent des femmes seules ou des couples qu'il surprenait dans leur sommeil avant de les attaquer. Il est même allé jusqu'à commettre des actes de violence intime et intrusifs sur des mineurs âgés de seulement 13 ans. Bien évidemment, après avoir été inculpé, le septuagénaire a appelé des coupables pour 13 meurtres et autres délits, mais a évité la peine de mort grâce à un accord avec le procureur. Au lieu de cela, il a été condamné à 11 semaines de prison à perpétuité consécutive, sans possibilité de remise de peine. Malgré cela, Joseph DeAngelo reste sans le moindre doute un symbole de la cruauté et de l'horreur qui peuvent être infligées par les tueurs en série. En Grande-Bretagne, Charles Bronson n'est pas un criminel comme les autres. Ce dernier a même acquis le surnom de « prisonnier le plus violent du pays ». Mais qui est cet homme qui suscite tant de crainte en Angleterre? Découvrons ensemble son histoire. Charles Bronson a connu une jeunesse difficile. Après une adolescence tumultueuse, il est condamné à 7 ans de prison pour vol à main armée en 1974. C'est à partir de ce moment que sa réputation de détenu dangereux a commencé à se forger. En effet, durant ces années de détention, il a multiplié les infractions carcérales, allant des coups et blessures à la séquestration, en passant par le chantage et les menaces de mort. Au fil des années, Charles Bronson a cumulé les peines de prison, et sa libération est devenue de plus en plus improbable. Il a même été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en 2000 pour une prise d'otage, après avoir déjà passé plus de 20 ans derrière les barreaux. Pourtant, malgré cette image de criminel impitoyable, Charles Bronson n'a jamais commis de meurtre. Mais sa violence et son agressivité en font un détenu très difficile à gérer pour les autorités carcérales. Et c'est sans doute pour cette raison que son cas a suscité autant d'intérêt auprès du grand public. Aujourd'hui, après presque 50 ans passés derrière les barreaux, Charles Bronson pourrait enfin être libéré. Cette perspective suscite des inquiétudes auprès de certaines personnes qui redoutent qu'il ne recommence ses actes de violence. Mais pour son fils, George Bambi,
il est temps que son père retrouve la libère. Qu'elle a inspiré le film Capitaine Phillips, avec Tom Hanks dans le rôle principal. Christian Fernandez est un garçon originaire de Floride qui, à l'âge de 13 ans, a été accusé d'avoir commis un meurtre au premier degré sur son demi-frère de 2 ans et d'avoir abusé sexuellement de son demi-frère de 5 ans. La vie de Fernandez a été marquée par la violence et la négligence depuis sa naissance en 1999 à Miami. Sa mère, Susanna, avait 12 ans lorsqu'elle l'a mis au monde, et son père, qui avait 25 ans, a été condamné à 10 ans de probation pour agression sexuelle contre elle. 2 ans plus tard, Fernandez a été retrouvé nu et sale, errant dans une rue du sud de la Floride. Autant dire que son enfance était tout à fait difficile. Malgré cela, les autorités l'ont rapidement inculpé, l'accusant de meurtre au premier degré. Il a finalement été reconnu coupable de négligence criminelle ayant entraîné la mort, ce qui lui a valu de passer plusieurs années derrière les barreaux. Néanmoins, le jeune garçon a pu être libéré à l'âge de 19 ans après avoir purgé sa peine. Toutefois, bien que sa libération ait réjoui plus d'une personne sur la toile, son histoire est toujours considérée comme une tragédie, notamment en raison de son enfance très préoccupante. Elle soulève aussi des questions difficiles sur la manière dont doivent être traités les jeunes délinquants, en particulier ceux qui ont subi des violences et des atrocités tout au long de leur vie.